J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas lorsque papa a envoyé un SMS, dîner de famille ce soir, 18 h. Ne sois pas en retard. Papa n'envoie jamais de SMS. Il appelle, de préférence pendant mes heures de travail, quand il sait que je ne peux pas répondre, puis il laisse des messages vocaux qui ressemblent à des négociations avec des preneurs d'otages. Mais un SMS avec de la ponctuation, c'était nouveau. Je m'appelle Jordan, j'ai 30 ans, et je suis architecte. Je conçois des bâtiments pour des gens qui apprécient les lignes épurées et les espaces fonctionnels. Je possède une maison de 3 chambres dans un quartier décent. Je l'ai payée moi-même. Personne ne s'est porté garant. Personne n'a aidé avec la compte. Juste moi, mon salaire, et 5 ans à manger des ramen pendant que mes amis allaient à Coachella. Cette maison est mon sanctuaire, mon accomplissement, ma preuve que d'être le parent pauvre de la famille peut en fait jouer en votre faveur, si vous canalisez la négligence en productivité et en rancœur. Alors, quand je suis entré chez Marone, le restaurant italien où se déroulent les annonces familiales, je savais que j'allais marcher droit dans un piège. Maman pleurait déjà. C'est comme ça que j'ai su que c'était grave. Papa avait son air de « j'ai pris une décision », celui qu'il utilise quand il est sur le point de déclarer quelque chose de non négociable qui devrait absolument être négocié. Mon frère, Kevin, était là, avec sa femme, Amanda, et leurs 2 enfants. Kevin semblait mal à l'aise. Amanda semblait confuse. Les enfants avaient l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs. C'est compréhensible, honnêtement. Jordan, tu es là. Maman s'est tapoté les yeux avec une serviette qui avait connu des jours meilleurs. J'ai reçu le SMS. Quelle est l'urgence? Je me suis assis en face de Kevin. Il évitait le contact visuel. Intéressant. Aucune urgence, dit papa, d'un ton qui signifiait définitivement une urgence. Juste les affaires de famille. Les affaires de famille. Cette phrase qui précédait chaque terrible décision que ma famille ait jamais prise, y compris, mais sans s'illimiter, prêter $5000 à Kevin pour une opportunité commerciale qui s'est avérée être une présentation de multipropriété, acheter un bateau dont aucun de nous ne voulait, et ce jour de Thanksgiving où nous avons tous eu une intoxication alimentaire parce que maman avait insisté pour faire frire une dinde dans le garage. D'accord, quelles affaires de famille? Papa croisa les mains. Posture de pouvoir. Posture d'avocat. La posture de « je suis sur le point de vous dire quelque chose que vous n'aimerez pas, et je vais le présenter comme une bonne nouvelle ». Kevin et Amanda traversent une période difficile financièrement. J'ai attendu. Ils sont expulsés de leur appartement. J'ai regardé Kevin. Il étudiait son assiette à pain comme si elle contenait les secrets de l'univers. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Je le pensais réellement. Une expulsion, c'est nul. Alors, continua papa, ta mère et moi avons discuté de solutions. Drapeau rouge. Quand les parents discutent de solutions, cela signifie qu'ils ont déjà décidé, et que vous êtes sur le point de faire partie du plan sans votre consentement. Et nous avons décidé, dit papa, souriant comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde, que la famille de Kevin emménagerait chez toi. J'ai cligné des yeux. J'ai regardé maman. Elle hochait la tête avec enthousiasme. J'ai regardé Kevin. Il évitait toujours le contact visuel. J'ai regardé Amanda. Elle avait l'air mortifiée. J'ai regardé papa à nouveau. Je suis désolé. Quoi? Ta maison. 3 chambres. Tu es célibataire. Ils ont besoin d'espace. C'est parfait. Parfait, n'est-ce pas? Aussi parfait que l'ananas sur une pizza, ou le groupe de garage de mon colocataire à l'université. Ça n'arrivera pas, ai-je dit calmement. Jordan, sois raisonnable. Je suis raisonnable. Je dis raisonnablement non à 4 personnes que je n'ai pas invitées qui emménagent chez moi. C'est temporaire, intervint maman. Juste jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. À quel point temporaire? Silence. Maman, à quel point temporaire? Eh bien, ça dépend de la situation professionnelle de Kevin. Il n'a pas de travail. Je me suis tourné vers Kevin. Mec, que s'est-il passé? Kevin a finalement levé les yeux. J'ai été licencié il y a 3 mois. 3 mois, et vous venez seulement de le dire à tout le monde? Nous pensions qu'il trouverait quelque chose rapidement, dit doucement Amanda. Mais le marché est difficile.
Alors, laissez-moi récapituler, ai-je dit, faisant un calcul mental qui approchait rapidement du territoire migraineux. Kevin est au chômage depuis 3 mois. Vous êtes expulsé, et la solution est que vous emménagiez tous les 4 chez moi, pour une période indéfinie. Tu as l'espace. La voix de papa avait cette nuance, celle qui signifiait que le désaccord n'était pas le bienvenu. J'ai l'espace parce que j'ai acheté une maison de 3 chambres pour moi. Seul, singulier, un seul humain. La famille est de la famille, Jordan. C'était ça. La phrase, l'incantation magique qui rendait toute demande non négociable. La famille est de la famille. Le dicton préféré de papa, généralement déployé juste avant de me demander d'aider Kevin pour quelque chose. C'est drôle comme l'aide familiale ne circule que dans une seule direction, comme une rue à sens unique ou des toilettes. Je ne ferai pas ça. C'est déjà décidé, dit papa, n'hésitant pas. Il m'informait. Par qui? Par nous. Ta mère et moi. Nous avons déjà dit à Kevin qu'il pouvait emménager ce week-end. J'ai senti mon œil tressaillir. Le gauche. Il fait ça quand je suis sur le point de perdre la tête, mais que je suis en public, donc je dois me contenir. Vous leur avez dit qu'ils pouvaient emménager chez moi ce week-end sans me le demander. Nous te le demandons maintenant. Non, vous m'informez. Il y a une différence. Maman s'est penchée en avant. Jordan, chérie, je sais que c'est beaucoup, mais ils sont désespérés. Les enfants ont besoin de stabilité. Tu es leur oncle. Tu ne veux pas aider? J'ai regardé les enfants, 7 et 9 ans, jouant sur des iPads, inconscients du fait que leur situation de logement était négociée au-dessus de Gressin. Je ne suis pas un monstre. Je me sentais mal pour eux. Mais je me sentais aussi mal pour moi d'avoir travaillé si dur pour acheter une maison afin de ne jamais avoir à vivre avec quelqu'un que je n'avais pas choisi. Je veux aider, ai-je dit prudemment, en ne permettant pas le même schéma que nous permettons depuis 10 ans. La tête de Kevin s'est redressée. Quel schéma? Celui où tu prends de mauvaises décisions, où tu n'as plus d'argent, et où maman et papa te sauvent. Ce n'est pas juste. Tu as 34 ans. Tu as été entre 2 emplois 5 fois au cours des 6 dernières années. Tu as emprunté de l'argent à maman et papa 7 fois à ma connaissance. Probablement plus dont je n'ai pas connaissance. Jordan, ça suffit. La voix de papa est devenue tranchante. Est-ce le cas? Parce que j'ai observé ce cycle pendant toute ma vie d'adulte, et personne ne semble penser que c'est un problème. Kevin traverse une période difficile. Kevin traverse toujours une période difficile. Et la solution est toujours l'argent de quelqu'un d'autre, l'espace de quelqu'un d'autre, le problème de quelqu'un d'autre. Amanda avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Les enfants avaient cessé de jouer et regardaient maintenant. Génial. Traumatisme familial en temps réel. Je comprends que tu sois contrarié, dit maman de sa voix de maîtresse de maternelle. Mais c'est ce que font les familles. Elles se soutiennent mutuellement. Vous avez raison, ai-je dit, en me levant. Le visage de maman s'est illuminé. Alors, tu vas le faire? Non, mais vous avez raison, j'ai de l'espace supplémentaire. Papa s'est détendu. Bien. Nous pouvons les faire emménager samedi. J'ai aussi des caméras de sécurité. La table s'est tue. Quoi? La voix de Kevin était petite. J'ai sorti mon téléphone, l'ai déverrouillé, j'ai ouvert l'application qui contrôlait mon système de sécurité à domicile. Caméra haut de gamme, capteur de mouvement, stockage cloud, résolution 4000K. Ça m'a coûté $1200, mais ça valait chaque centime. Jordan, qu'est-ce que tu fais? La voix de maman était devenue incertaine. Je vous montre quelque chose d'intéressant. J'ai fait défiler l'archive des séquences, j'ai trouvé ce que je cherchais. Vous voulez voir ce qu'elles ont capturé le mois dernier? Jordan. Kevin s'est levé. Non. Non quoi? Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Il était pâle, en sueur, les yeux écarquillés. Coupable. Si incroyablement évidemment coupable. Ne montre pas à tout le monde comment tu as cambriolé ma maison. La tête d'Amanda s'est tournée vers Kevin. Quoi? Maman a halté. Papa s'est figé. Les enfants faisaient définitivement attention maintenant. J'ai tourné mon téléphone, j'ai appuyé sur lecture.
La séquence était d'une clarté cristalline. Horodatage, 23 avril. Heure, 15h47 un mardi. J'étais au travail. La vidéo montrait ma porte d'entrée. Puis le visage de Kevin alors qu'il regardait autour de lui nerveusement. Puis Kevin sortant quelque chose de sa poche. Un kit de crochetage. Est-ce que c'est? Amanda n'a pas pu finir. Kit de crochetage. Amazon. 29,99 $ avec livraison prime. 5 étoiles. Idéal pour les urgences. J'ai continué à jouer la vidéo. Ça devait être l'urgence de Kevin. À l'écran, Kevin a travaillé la serrure pendant environ 2 minutes. Puis la porte s'est ouverte. Il est entré. Tu t'es introduit par effraction dans la maison de Jordan. La voix d'Amanda aurait pu briser les verres à vin. Je peux expliquer. Il y a plus. J'ai avancé rapidement. J'ai montré Kevin allant directement à mon bureau, ouvrant des tiroirs, prenant mon ordinateur portable, mes disques durs externes, mon équipement photo, tout. Juste en prenant mes affaires. La main de maman s'est portée à sa bouche. Papa avait l'air d'avoir été giflé. Kevin était debout maintenant, les mains levées. Jordan, laisse-moi expliquer. Explique le cambriolage, s'il te plaît. J'aimerais entendre ça. J'allais le rendre. Vraiment? J'ai glissé vers une autre vidéo, un jour différent, un autre prêteur sur gage, parce que, ça, c'est toi chez Mike Espone le 24 avril, vendant mon équipement photo. La vidéo montrait Kevin au comptoir, négociant en fait sur le prix de la propriété volée. Amanda s'est levée, juste debout, fixant son mari comme s'il était un étranger. Tu as volé ton frère, et tu as mis ses affaires au clou. Nous avions besoin d'argent, alors tu l'as volé. Les enfants ont commencé à pleurer doucement. La façon dont les enfants pleurent quand ils savent que quelque chose de grave se passe, mais ne comprennent pas quoi. Maman pleurait aussi. Des pleurs bruyants. Le genre qui faisait regarder les tables voisines. Le cerveau d'avocat de papa redémarrait. Jordan, c'est une affaire de famille. C'est un cambriolage d'une valeur de 8 000 $. Je lui ai montré la liste détaillée que j'avais faite. Ordinateur portable, 2 000 $. Disque dur, 800 $. Équipement photo, 4 000 $. Divers, 1 200 $. Total, 8 300 $. 8 000, Amanda avait l'air de pouvoir s'évanouir. Plus les dommages émotionnels, et le coût du système de sécurité que j'ai dû installer parce que mon propre frère me cambriolait. Kevin s'est assis lourdement, la tête dans les mains. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'avais besoin d'argent pour le loyer, pour les enfants. J'étais désespéré. Alors, tu as commis plusieurs crimes? Plusieurs? La voix de papa était faible. J'ai fait défiler mon téléphone. Vous voulez voir les autres fois? 15 mars, il a pris mes outils électriques. 3 février, j'ai vérifié mon garage. 7 janvier, il a volé mon courrier. J'ai regardé Kevin. J'ai installé les caméras en janvier après avoir remarqué que des choses disparaissaient. Il m'a fallu 3 mois pour confirmer que c'était toi. La table était silencieuse, comme un silence de funérailles. Alors, ai-je dit, rangeant mon téléphone. Vous voulez toujours me dire ce que je fais avec ma maison. Papa a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a ouverte à nouveau. Nous devons régler ça en privé. Vraiment? Jordan, s'il te plaît. C'est ton frère. Mon frère qui m'a systématiquement volé pendant des mois. Nous te rembourserons. Avec quel argent? Tu viens de dire que Kevin est au chômage. Maman a attrapé ma main de l'autre côté de la table. S'il te plaît, n'implique pas la police. Nous pouvons arranger ça en famille. Je l'ai regardé papa, regardé Kevin qui avait l'air de vouloir se glisser sous la table et mourir. Regardez Amanda et les enfants qui étaient les victimes d'un désastre qu'ils n'avaient pas créé. Vous avez 24 heures, ai-je dit doucement. Soit Kevin se rend, soit je porte plainte. C'est votre choix. J'ai attrapé ma veste. Où vas-tu? Demanda maman. Chez moi, la maison où personne n'emménage, pour revoir mes séquences de sécurité et décider exactement combien de crimes signaler. Je suis sorti, j'ai atteint ma voiture,
je me suis assis là pendant 1 minute, serrant le volant, essayant de ne pas crier. Mon téléphone a vibré. SMS de Kevin. Kevin, s'il te plaît ne fais pas ça. Kevin, je t'en prie. Kevin, je te rembourserai. Kevin, s'il te plaît. J'ai éteint mon téléphone, je suis rentré chez moi, dans ma maison de 3 chambres, où les caméras de sécurité enregistraient toujours, où mon frère s'était introduit par effraction et m'avait volé, où ma famille pensait que je devrais juste laisser tomber. J'ai déverrouillé ma porte, celle que Kevin avait crochetée, je suis entré dans la maison qu'il avait violée, j'ai fait du thé, je me suis assis sur mon canapé, et j'ai attendu de voir ce que ma famille choisirait. La liberté de leur enfant chéri, ou de réelles conséquences. Je vous donnerai un indice pour deviner ce qu'ils allaient choisir, mais vous vous tromperiez probablement parce qu'en 24 heures, j'étais sur le point d'apprendre exactement ce que signifiait vraiment la famille et de la famille. Alerte spoiler, cela signifiait beaucoup moins que je ne le pensais, et beaucoup plus d'avocats que je ne l'espérais. 24 heures, c'est long quand vous attendez de voir si votre famille choisira des accusations criminelles ou la loyauté familiale. J'ai passé mon temps de manière productive, j'ai compilé toutes les séquences de sécurité dans un dossier bien rangé, organisé par date, étiqueté par crime, j'ai fait une feuille de calcul parce que je suis architecte, et nous aimons les feuilles de calcul presque autant que les angles droits. Mon téléphone a sonné 14 fois. Je n'ai répondu à 0. Les SMS sont arrivés par vagues. Maman, s'il te plaît, reconsidère. Pense aux enfants. Papa, nous devons en discuter rationnellement. Kevin, je ferai tout. S'il te plaît. Amanda, je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Ce dernier-là, je l'ai cru. Amanda avait l'air sincèrement horrifiée au dîner. Le genre d'horreur que vous ne pouvez pas simuler, à moins d'être une très bonne actrice. Et Amanda travaillait dans la facturation dentaire. Peu de jeu d'acteur requis là-dedans. Je lui ai répondu par SMS, je sais que ça ne te concerne pas. Elle a répondu immédiatement. Je vais emmener les enfants chez mes parents. Je ne peux pas. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien joué. L'échéance a été atteinte à 18 h le lendemain, mardi. J'étais à la maison, en attente. À 18h01, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié le flux de la caméra de sécurité. Papa, seul. J'ai ouvert la porte. Où est Kevin? Puis-je entrer? Où est Kevin, papa? Il a soupiré. Le genre lourd. Le genre, je suis sur le point de te décevoir, mais je vais le faire paraître raisonnable. Il est à la maison avec ta mère. Donc il ne s'est pas rendu. Jordan, sois raisonnable. J'ai été raisonnable. Je lui ai donné 24 heures. Le temps est écoulé. Tu ne peux pas sérieusement faire ça. Regarde-moi faire. J'ai sorti mon téléphone, j'ai commencé à composer le numéro. Attends. Papa m'a attrapé le bras. Attends juste. Laisse-moi te parler. Tu as 2 minutes. Il est entré, se tenait dans mon salon comme s'il ne savait pas quoi faire de ses mains. Mon père, l'avocat, le type qui argumentait pour gagner sa vie, soudainement sans voix. Kevin a fait une erreur, a-t-il finalement dit. Plusieurs erreurs, au pluriel, pendant plus de 4 mois. Il était désespéré, alors il a commis un cambriolage. Ce n'est pas du désespoir. C'est un crime. Tu vas détruire sa vie pour ça? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je vais détruire sa vie? Papa, il a détruit sa propre vie. Je ne fais que la documenter. Il a des enfants. Il aurait dû y penser avant de s'introduire dans ma maison. Jordan, s'il te plaît. La voix de papa s'est brisée. Vraiment brisée. C'est ton frère. C'est un voleur. C'est la famille. C'était là encore. Le mot magique, famille. Comme si c'était une carte, sortez de prison sans passer par la case départ. Littéralement. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Quand j'avais besoin d'aide pour mon acompte il y a 4 ans, tu as dit que je devais me débrouiller seul. Tu te souviens de ça? Papa semblait mal à l'aise. Quand j'ai demandé un prêt pour acheter mon premier camion de travail, tu as dit que les adultes n'empruntent pas à leurs parents. C'était différent. Comment? En quoi est-ce différent? Kevin est en difficulté.
J'étais en difficulté. J'avais 26 ans, j'étais fauché, j'essayais de commencer ma carrière, et tu m'as dit de me débrouiller. Tu as toujours été plus capable, alors je suis puni pour être compétent. Kevin est récompensé pour être un désastre. Silence. Tes 2 minutes sont écoulées, ai-je dit. Pars. Jordan. Sors de ma maison avant que j'appelle la police pour intrusion aussi. Il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner sur mes caméras de sécurité. Puis j'ai fait l'appel. Ligne non urgente de la police. Comment puis-je vous aider? Bonjour, je souhaite signaler un cambriolage. L'officier qui a pris ma déposition s'appelait Rodriguez. Quarantaine, yeux fatigués, l'air de quelqu'un qui avait tout vu, et qui était légèrement surprise de voir quelque chose de nouveau. Alors, laissez-moi bien comprendre, dit-elle, examinant mon rapport. Votre frère s'est introduit dans votre maison à plusieurs reprises. Vous avez des preuves vidéo, et votre famille veut que vous quoi? Que vous oubliez? Il voulait que je le laisse emménager avec sa famille, en fait. Elle a levé les yeux de son bloc-notes. Je suis désolé. Quoi? Au dîner, où je leur ai montré les séquences, ils avaient déjà décidé que sa famille emménagerait chez moi, sans me demander. La maison qu'il a cambriolée. C'est celle-là. Elle a posé son stylo. Monsieur Morrison, je fais ce travail depuis 17 ans. C'est un nouveau niveau d'audace. Ma famille est très spéciale. Clairement. Elle a ouvert les fichiers vidéo que j'avais envoyés, a regardé Kevin crocheter ma serrure. C'est une séquence très claire. Résolution 4000K, ça valait chaque centime. Et il a vendu les articles chez Mike Espone. Oui, j'ai aussi cette séquence. Plus le reçu qu'ils m'ont donné quand j'ai racheté mon propre équipement photo. Vous avez racheté votre propriété volée? Ça semblait plus facile que d'attendre le système judiciaire. Sans offense. Aucune offense. Malin, en fait. Elle a pris des notes. Valeur totale des biens volés, 8300 $. La liste détaillée est dans le dossier. C'est très organisé. Je suis architecte. Nous sommes organisés, ou nous sommes au chômage. Elle a failli sourire. Monsieur Morrison, je dois vous demander. Êtes-vous sûr de vouloir porter plainte? C'est votre frère. Ça va devenir moche. Officier Rodriguez, c'est déjà moche. Je ne fais que l'officialiser. C'est juste. Elle a fermé son bloc-notes. Nous allons enquêter. Compte tenu des preuves vidéo, cela devrait avancer assez rapidement. Attendez-vous à une arrestation d'ici la fin de la semaine. Merci. Encore une chose. Votre frère sait-il que vous avez déposé ce rapport? Pas encore. Vous voudrez peut-être en informer votre famille avant que nous arrivions. J'y penserai. Je n'y ai pas pensé. 3 jours plus tard, ils sont arrivés quand même. J'étais au travail lorsque Kevin m'a envoyé une photo par SMS. Lui. Menotté chez nos parents. Kevin, content maintenant? J'ai montré à mon assistant. Mon frère vient d'être arrêté pour m'avoir volé, et il me demande si j'en suis content. Elle a regardé la photo. Vous l'êtes? Je suis quelque chose. Je ne suis pas sûr que content soit le mot. Satisfait? Ça chauffe. Kevin a été accusé de cambriolage, de vol, et de recel de biens volés. La caution a été fixée à 15 000 $. Maman m'a appelé en pleurant. Ils l'ont arrêté chez nous, devant les voisins. Il a commis des crimes chez moi, devant mes caméras de sécurité. Comment as-tu pu nous faire ça? Je ne vous ai rien fait. J'ai signalé un crime. La police a fait le reste. C'est ton frère. C'est un criminel. Enfin, prétendument, jusqu'au procès. Elle m'a raccroché au nez. Papa a appelé 1 heure plus tard. Voix d'avocat, professionnelle, froide. Nous payons la caution. Il sera dehors ce soir. Tant mieux pour vous. La famille est très déçue de toi. Quelle famille? Celle qui a oublié mon anniversaire 3 ans de suite, ou celle qui voulait que j'héberge mon cambrioleur? Tu es vindicatif. Je suis cohérent. J'ai dit que je le signalerais s'il ne se rendait pas. Il ne l'a pas fait.
Je l'ai fait. Tout le monde a eu ce qu'il a choisi. Cela va détruire ses chances d'emploi. Il n'avait pas d'emploi. Il était au chômage depuis 3 mois. Tu te souviens? C'est pour ça qu'il me cambriolait. Tu sais ce que je veux dire. Je sais. Et je m'en fiche. Les actions ont des conséquences, même pour Kevin. Quand es-tu devenu si froid? Au moment où mon frère s'est introduit dans ma maison, et où mes parents m'ont dit de passer l'éponge. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement sonné à nouveau. Numéro différent. J'ai répondu. Jordan, c'est Amanda. Salut, ça va? Non, mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Elle semblait épuisée. Je voulais m'excuser pour Kevin, pour tout. Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. Les signes étaient là. Je ne voulais pas les voir. Ce n'est pas ta faute. Je demande le divorce. Je n'étais pas surpris. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu m'as rendu service. Les enfants et moi restons chez mes parents. J'ai parlé à un avocat. Étant donné l'arrestation de Kevin, je devrais obtenir la garde complète facilement. Bien. Les enfants n'ont pas besoin d'être là-dedans. Ils demandent de tes nouvelles. Ils t'aiment bien. Je les aime bien aussi. Peuvent-ils toujours te voir? Je sais que c'est bizarre à demander, mais tu es leur oncle, et tu es honnêtement l'adulte le plus stable dans tout ce désordre. Oui, bien sûr. Amène-les un de ces jours. Je leur apprendrai les systèmes de sécurité. Elle a ri, un rire fatigué. Peut-être qu'on gardera ça pour quand ils seront plus âgés. C'est juste. Nous avons raccroché. Cette nuit-là, j'ai reçu un courriel du bureau du procureur. Kevin avait accepté un accord de plaidoyer. Plaidoyer de culpabilité en échange d'une probation au lieu de la prison. 18 mois de probation, 500 heures de travaux d'intérêt général, restitution complète de 8300 $ plus les frais de justice. Frais de probation. Un total d'environ 12 000 $. En plus de l'argent de la caution que mes parents avaient payé, en plus de ce que le divorce d'Amanda allait coûter, Kevin avait vendu mon équipement photo pour 800 $, et cela allait lui coûter tout le reste. J'ai transmis le courriel à mes parents. Aucun message, juste les faits. Maman a appelé immédiatement. Es-tu satisfait maintenant? Je ne suis ni satisfait, ni insatisfait. Je suis juste informé. Il a un casier maintenant. Un casier judiciaire. Il a commis des crimes. C'est comme ça que les casiers fonctionnent. Tu as ruiné sa vie. Non, maman. Il a ruiné sa vie. J'ai juste refusé d'être un dommage collatéral. La famille pardonne. La famille ne commet pas non plus de cambriolage. Mais nous y sommes. Je ne sais même plus qui tu es. Je suis le fils dont la maison a été cambriolée. Celui à qui vous avez dit de donner un logement gratuit à son cambrioleur. Celui contre qui vous êtes en colère au lieu du criminel réel. Je suis exactement qui j'ai toujours été. Vous faites juste enfin attention. Elle pleurait. De vrais sanglots. C'est fini. Tu m'entends? C'est fini. D'accord. Ne nous appelle pas. Ne viens pas nous voir. Tu n'es plus le bienvenu ici. Notez. Je suis sérieuse, Jordan. Je sais que tu le es. Au revoir, maman. J'ai raccroché. Je suis resté assis là pendant 1 minute. J'ai attendu de ressentir quelque chose. Tristesse, regret, culpabilité. Rien n'est venu. Juste du soulagement. Le soulagement de ne plus avoir à faire semblant. De ne plus avoir à me présenter à des dîners où j'étais invisible. De ne plus avoir à aider Kevin à sortir des désastres qu'il avait créés. De ne plus avoir à entendre parler de la famille de la part de gens qui n'utilisaient ce mot que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. J'avais terminé, et ça faisait du bien. Mon téléphone a vibré. SMS de Sarah, ma cousine, le seul membre de la famille avec des cellules cérébrales fonctionnelles. Sarah, j'ai entendu parler de Kevin. Mon Dieu. Moi, ouais. Sarah, tu vas bien? Moi, étonnamment? Oui. Sarah, ta mère dit à tout le monde que tu es un monstre.
Moi, cool. Qu'est-ce que tout le monde dit? Sarah, la moitié est d'accord avec elle. L'autre moitié pense que tu es une légende. Moi, je prendrai ses côtes. Sarah, pour ce que ça vaut. Équipe légende ici. Moi, merci, Sarah. Sarah, merci à toi. Quelqu'un devait arrêter de permettre à Kevin. Content que ce soit toi. J'ai souri. J'ai posé mon téléphone. J'ai regardé autour de ma maison. Ma maison de 3 chambres, protégée par des caméras de sécurité, sans cambrioleur. À moi. La sonnette a sonné. La caméra de sécurité montrait un livreur. Colis. J'ai ouvert la porte. J'ai signé, pris la boîte. À l'intérieur, la nouvelle caméra que j'avais commandée pour remplacer celle que Kevin avait volée. Meilleur modèle, résolution plus élevée, reconnaissance faciale. Je l'ai installée cette nuit-là, je l'ai pointée vers ma porte d'entrée, vers la serrure que Kevin avait crochetée, vers le seuil qu'il avait franchi, et j'ai souri. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise de tout ce désastre, c'est que la documentation est primordiale, et que la famille est facultative. Mais les caméras de sécurité, ça, c'est pour toujours. La rupture familiale s'est produite rapidement. Par rupture, je veux dire que la moitié d'entre eux a complètement cessé de me parler, et l'autre moitié a envoyé des messages passifs-agressifs sur Facebook, parlant de pardon et d'aller de l'avant. Tante Carole a posté un verset de la Bible sur le pardon sur ma chronologie. Je l'ai supprimé. Elle en a posté un autre. Je l'ai bloqué. Oncle Mike a envoyé un long SMS sur le fait que la famille est éternelle. J'ai répondu, le cambriolage sur ton casier permanent l'est aussi. Il a arrêté d'envoyer des SMS. Mon cousin David m'a traité de « balance » dans la discussion de groupe familial. J'ai quitté la discussion de groupe. La meilleure décision que j'ai prise depuis des années, honnêtement. Sarah a créé une nouvelle discussion de groupe. Juste nous. Elle l'a appelée les gens raisonnables. Population 2. Sarah, le côté de maman pète un câble. Moi, à quel point? Sarah, Thanksgiving va être bizarre. Moi, tant mieux, je n'y vais pas. Sarah, statut de légende confirmée. Pendant ce temps, la vie de Kevin implosait en temps réel. Amanda a demandé le divorce 2 semaines après son arrestation. Elle a cité la malhonnêteté financière, le comportement criminel, et la rupture totale de la confiance. Son avocat était efficace. Brutal, mais efficace. Une audience de garde a été prévue. L'avocat de Kevin lui a conseillé d'accepter les conditions d'Amanda. Elle obtient la garde principale. Il obtient des visites supervisées tous les 2 week-ends. Kevin ne l'a apparemment pas bien pris. Je le sais parce que Sarah m'a envoyé des captures d'écran de ses publications Facebook. Elles étaient quelque chose. Kevin, quand ta propre famille se retourne contre toi, tu apprends qui t'aime vraiment. Sarah, il parle de toi ou d'Amanda? Moi, oui. Kevin, certaines personnes valorisent l'argent au détriment des relations. Triste. Moi, j'ai valorisé mon ordinateur portable au détriment de sa carrière criminelle. Appelle-moi fou. Les publications ont empiré, plus dramatiques, plus vagues, des publications sur la trahison et la fausse famille. Puis elles ont cessé. Sarah, il a supprimé son Facebook. Moi, bien. Il se rendait ridicule. Sarah, non, genre supprimé. Supprimé. Compte disparu. Moi, ah. Une semaine plus tard, j'ai découvert pourquoi. J'étais au travail quand j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais c'était local, et j'attendais un appel d'un entrepreneur. Allô? Jordan. C'est Amanda. Et, tout va bien? Pas vraiment. Kevin a disparu. Je me suis redressé. Disparu comment? Il ne s'est pas présenté à sa visite supervisée hier. Il n'a pas appelé, pas envoyé de SMS. Je suis allé chez tes parents. Il n'est pas là. Ta mère ne l'a pas vu depuis 3 jours. Tu as appelé la police? J'ai déposé un rapport de personnes disparues ce matin. Mais Jordan, j'ai peur qu'il ait fait quelque chose de stupide. Comme quoi? Je ne sais pas. Il était vraiment déprimé après l'audience de garde,
parlait de comment il avait tout perdu, de comment tout le monde le haïssait. La culpabilité a essayé de s'insinuer. Je l'ai repoussé. Ce n'est pas de ta faute, Amanda, ni de la mienne. Je sais. Je voulais juste, peux-tu vérifier tes caméras de sécurité? Voir s'il est passé chez toi. Oui, donne-moi une seconde. J'ai ouvert l'application, fait défiler la dernière semaine de séquence. Rien. Il n'est pas venu ici. D'accord, merci d'avoir vérifié. Elle a fait une pause. Jordan, s'il te contacte, je te le ferai savoir immédiatement. Merci. Kevin est réapparu 2 jours plus tard, non pas disparu, juste caché. Il avait conduit jusqu'à un motel 3 villes plus loin, dépensé son argent de caution pour une chambre, et apparemment beaucoup de whisky, à en juger par les bouteilles vides que la police a trouvées lorsqu'ils ont fait un contrôle de bien-être. Il n'était pas blessé, juste ivre et apitoyé sur lui-même. Maman a appelé pour me le dire. Es-tu heureux maintenant? Ton frère a essayé de se suicider. Il s'est saoulé dans un motel. Ce n'est pas une tentative de suicide. C'est un mardi pour certaines personnes. Il était dévasté. Il évitait ses responsabilités. Il y a une différence. Tu lui as fait ça. Non, maman. Il s'est fait ça à lui-même. J'ai juste refusé d'y consentir. Nous allons le perdre. Vous l'avez déjà perdu il y a des années lorsque vous avez continué à le renflouer au lieu de le laisser faire face aux conséquences. Ceci, j'ai fait un geste vers le néant car elle ne pouvait pas me voir, c'est juste la facture qui arrive à échéance. Elle a raccroché. 3 semaines après l'incident du motel de Kevin, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Quoi? Nous devons parler en personne. Pourquoi? Pas par téléphone. Peux-tu venir à la maison? La maison dont je suis banni? Silence. Ta mère était contrariée. Elle ne le pensait pas. Elle le pensait. Et ça me va. Qu'est-ce que tu veux, papa? Soupir lourd. Nous avons une situation financière. Vous avez beaucoup de situations. Sois précis. Nous sommes endettés, sérieusement endettés, et nous avons besoin de ton aide. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Vous avez besoin de mon aide. Le fils que vous avez renié il y a 3 semaines? Nous n'avons pas renié. Maman a littéralement dit que je n'étais pas le bienvenu. C'est assez proche. Jordan, s'il te plaît. C'est sérieux. À quel point sérieux? Viens à la maison. Nous allons tout expliquer. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allé. La maison avait le même aspect. De banlieue, bien entretenue. L'image de la stabilité de la classe moyenne. Des mensonges, apparemment. Maman a ouvert la porte. Les yeux rouges. Elle avait pleuré. Choquant. Jordan, merci d'être venu. Papa a dit que c'était important. Elle m'a conduit à la cuisine. Papa était à la table. Des papiers étalés partout. Relevés financiers, relevés bancaires, documents de prêt. Je me suis assis. Parle. Papa a glissé un papier vers moi. Nous avons contracté un prêt il y a 2 ans, 40 000 $. J'ai regardé le document. Ligne de crédit garantie par la valeur nette de la maison, 8% d'intérêt. Paiement, 650 $ par mois. Pourquoi? Les dettes de Kevin. Bien sûr. Il avait des dettes de jeu, 20 000 $. Nous les avons remboursées. Puis il a eu besoin d'aide pour son entreprise. Quelle entreprise? Celle qui n'a pas marché. Nous lui avons donné 20 000 de plus pour les coûts de démarrage. Laissez-moi deviner, il n'y avait pas d'entreprise. Le visage de papa l'a confirmé. Alors, vous avez prêté à Kevin 40 000 $ pour une fausse entreprise et de vraies dettes de jeu, et maintenant vous ne pouvez pas rembourser. Nous effectuons des paiements, mais avec l'argent de la caution, nous avons dû puiser dans l'épargne. Combien coûtait la caution? 15 000. J'ai fait le calcul. Donc, vous avez 55 000 $ de dette à cause de Kevin. Nous sommes en retard sur les paiements du prêt. 3 mois. La banque menace de saisir. Je les ai fixés.
Mes parents qui avaient choisi les désastres de Kevin au détriment de leur propre sécurité financière. Et vous voulez que je vous tire de là? Nous ne demandons pas de mendicité. Que demandez-vous? Maman est intervenue. Un prêt, juste assez pour rattraper les paiements. Nous te rembourserons. Avec quel argent? Vous êtes tous les deux à la retraite. Vous avez un revenu fixe. Comment comptez-vous rembourser un prêt tout en remboursant la banque? Silence. Vous ne demandez pas un prêt. Vous demandez un cadeau. Vous voulez que je vous donne de l'argent que vous ne rembourserez jamais. Nous sommes la famille. La voix de maman s'est brisée. C'est vrai. La famille. La chose dont vous avez dit que je ne faisais pas partie il y a 3 semaines. J'étais contrarié. Vous étiez honnête. Et maintenant vous avez besoin d'argent. Alors soudain, je suis à nouveau la famille. Pratique. Papa a essayé sa voix d'avocat. Jordan, sois raisonnable. C'est notre maison. Nous pourrions la perdre. Vous auriez pu ne pas contracter de prêt pour Kevin. Il était désespéré. Il est toujours désespéré. C'est le but. Il crée des désastres, et vous payez pour eux à chaque fois. Et maintenant, vous êtes sur le point de perdre votre maison parce que vous ne pouvez pas vous arrêter. Que veux-tu que nous fassions? Maman pleurait de toutes ses forces maintenant. Je veux que vous le laissiez échouer. Arrêtez de le sauver. Arrêtez de lui permettre. Laissez-le toucher le fond, pour que peut-être, il découvre comment se relever tout seul. C'est notre fils. Je le suis aussi. Mais vous ne m'avez jamais prêté 40 000 $. Vous m'avez dit de me débrouiller. Tu étais capable. Arrête de dire ça. Je me suis levé. Arrêtez de me punir pour être compétent. Arrêtez de le récompenser pour être un désastre. Vous avez créé ça. Vous l'avez rendu dépendant. Et maintenant, vous perdez votre maison à cause de cela. Papa s'est affaissé. Alors tu n'aideras pas? Non. Même pas un peu? Même pas $1. Maman s'est levée. Alors, sors. Sors de ma maison. Volontiers. J'ai attrapé mes clés. Bonne chance avec la saisie. Je suis parti, j'ai atteint ma voiture, les mains tremblantes. Non pas de culpabilité, mais de colère. La colère qu'il n'ait rien appris. Que Kevin soit toujours la priorité. Qu'ils préfèrent perdre leur maison plutôt que d'admettre qu'ils l'avaient mal éduquée. Mon téléphone a vibré. Sarah, j'ai entendu maman crier depuis ma voiture. Tu vas bien? Moi, elle était là. Sarah, garée dans la rue. Je voulais du renfort au cas où ça tournerait mal. Moi, ça a mal tourné. Sarah, on doit parler. Moi, oui. Un café? Sarah, j'ai déjà commandé le tien. À dans 10 minutes. J'ai conduit jusqu'au café. Sarah m'attendait. 2 boissons, un brownie que nous allions partager. Ils ont demandé de l'argent? J'ai dit non. Je n'ai pas donné de détails, mais, ils sont en retard sur un prêt de 40 000 $ qu'ils ont contracté pour Kevin. Jésus. Plus 15 000 de caution. Ils sont sur le point de perdre la maison, et ils voulaient que tu les sauves. Oui. Que as-tu dit? Non. Sarah a levé son café. Aux limites. Aux limites. Nous avons entrechoqué nos tasses. Tu sais qu'ils vont faire de toi le méchant, n'est-ce pas? Elle l'a déjà fait. Ça va empirer. Laisse-les faire. Et ça a empiré. La chaîne de potins familiale s'est enflammée. Je n'y étais pas, mais Sarah me tenait au courant. Maman a dit à tout le monde que j'avais refusé de les aider à garder leur maison. Elle m'a dépeint comme cruel, sans cœur, vindicatif. Elle a omis la partie des 40 000 qu'ils avaient donnée à Kevin. La moitié de la famille a cru sa version, a dit que j'étais froid, que la famille devait aider la famille. L'autre moitié a posé des questions, a fait le calcul, a réalisé ce qui s'était réellement passé. La rupture familiale s'est approfondie. La mère de Sarah, ma tante, a interpellé ma mère publiquement lors d'un événement à l'église. Apparemment, ça a fait du bruit. Sarah m'a envoyé un compte rendu.
Sarah, maman vient de demander à ta mère pourquoi elle s'attendait à ce que tu paies les dettes de jeu de Kevin. Moi, oh, non. Sarah, ta mère a dit que ce n'était pas ce qui s'était passé. Moi, oh, oui. Sarah, maman a sorti son téléphone et a montré le calcul aux gens. Moi, ta mère est mon héroïne. Sarah, standing ovation des gens raisonnables. 2 mois après que mes parents m'aient demandé de l'argent, ils ont vendu la maison. Ils ont déménagé dans un appartement de 2 chambres. Ils ont remboursé le prêt, à peine. Kevin a emménagé avec eux, parce que bien sûr. 3 adultes dans un appartement de 2 chambres. Kevin sur le canapé. Parents stressés, tout le monde misérable. J'en ai entendu parler par Sarah. C'est un désastre. Elle a rapporté que Kevin ne travaillait pas, jouait juste à des jeux vidéo. Tes parents le soutiennent financièrement à nouveau. Choquant. Les enfants ne l'ont pas vu depuis des semaines. Il a manqué 2 visites supervisées. Amanda doit être ravie. Elle demande la garde complète. Pas de visite. Bien. Je ne ressentais rien de tout cela. Pas de satisfaction, pas de culpabilité, pas de justification, juste rien. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien, et je dormais bien dans ma maison de 3 chambres, avec mes caméras de sécurité et mes limites, exactement là où j'étais à ma place. 6 mois plus tard, je vivais ma meilleure vie. Par meilleure vie, j'entends travailler, concevoir des bâtiments, aller à la salle de sport, sortir occasionnellement, et dormir profondément dans une maison où personne ne s'introduisait. Les caméras de sécurité n'avaient rien capturé de plus excitant qu'un raton laveur essayant d'ouvrir ma poubelle. Je l'ai nommé Kevin Junior. Sarah a trouvé ça hilarant. Mes parents et moi ne nous étions pas parlé depuis la conversation sur l'argent. Ça m'allait. Ils allaient probablement bien aussi, même si je ne le saurais pas puisque nous ne nous parlions pas. La famille s'était complètement divisée en équipe Jordan et équipe Kevin. Thanksgiving était apparemment un cauchemar avec 2 dîners séparés. Je ne suis allé à aucun des 2. J'ai commandé de la nourriture chinoise et j'ai regardé le football. Le meilleur Thanksgiving de tous les temps. Puis, un mardi au hasard, mon téléphone a sonné. Amanda. Salut, ai-je répondu. Tout va bien? Oui, en fait, vraiment bien. Est-ce que je peux te demander quelque chose de bizarre? Bizarre est ma ligne de base maintenant. Vas-y. Les enfants veulent te voir. Est-ce que ça irait? J'ai fait une pause. Kevin est d'accord avec ça. Kevin a renoncé à ses droits parentaux le mois dernier. Je me suis redressé. Quoi? Il ne pouvait pas se permettre la pension alimentaire. Il continuait de manquer des visites. Le tribunal lui a donné une option. Payer ce qu'il doit, ou mettre fin aux droits. Il a choisi la résiliation. Mon Dieu. Oui. Donc, légalement, il n'est plus leur père. Et ils ont demandé de tes nouvelles. Tu es le seul homme stable qu'ils retiennent dans tout ce désordre. C'est déprimant. Dis-moi. Mais tu leur manques. Et honnêtement, je te fais plus confiance qu'à n'importe qui d'autre dans cette histoire. Oui, bien sûr. Amène-les quand tu veux. Samedi, on pourrait déjeuner. Parfait. Samedi est arrivé. Amanda est venue avec les enfants. Ils semblaient plus âgés, plus heureux, plus stables. Nous avons commandé une pizza. Les enfants m'ont parlé de l'école, de leur nouvelle maison. Du petit ami d'Amanda, un comptable nommé Derek, qui semblait incroyablement ennuyeux et stable, exactement ce dont ils avaient besoin. Oncle Jordan a demandé le plus jeune, pourquoi on ne voit plus papa? Amanda s'est tendue. J'ai pris une respiration. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens qu'ils aiment. Ton père a fait des choix qui ont blessé beaucoup de gens, et maintenant il fait face aux conséquences. Il t'a fait du mal? Oui, il l'a fait. Tu es toujours en colère? Non, j'ai juste fini d'être en colère. Être en colère prend trop d'énergie. L'enfant a hoché la tête comme si ça avait du sens. Les enfants sont bizarres comme ça. Ils comprennent des choses que les adultes compliquent. Après le déjeuner, Amanda m'a pris à part. Merci d'avoir été honnête avec eux. Ils méritaient l'honnêteté. Ils ont eu assez de mensonges. Tes parents demandent de tes nouvelles,
par l'intermédiaire de ma mère. Que disent-ils? Qu'ils regrettent ton absence. Qu'ils avaient tort? Qu'ils veulent s'excuser. Ils ont mon numéro. Je sais. Je pense qu'ils ont honte. Bien. La honte est éducative. Elle a souri tristement. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Je suis contente. Tu le mérites. Après leur départ, je me suis assis sur mon porche. Le soleil se couchait. Quartier calme. Ma maison, mon espace, ma paix. Mon téléphone a vibré. Notification par courriel. Sujet, de papa. J'ai failli le supprimer. Mais la curiosité l'a emporté. Jordan. Je ne demande pas pardon. Je sais que c'est au-delà de ça, mais je voulais que tu saches que ta mère et moi sommes en thérapie financière, et en thérapie régulière. Nous apprenons beaucoup, surtout à quel point nous avons mal agi avec toi. Et Kevin. Nous l'avons laissé faire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus fonctionner sans nous. Et nous t'avons ignoré jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de nous. Tu avais raison sur tout. Kevin vit avec nous, ne travaille pas, n'essaie pas. Nous lui avons dit la semaine dernière qu'il avait 30 jours pour trouver un emploi, ou il est dehors. C'est la chose la plus difficile que nous ayons jamais faite. Le thérapeute dit que nous sommes enfin en train de fixer des limites. Apparemment, tu fais ça depuis des années. Enfant intelligent. Je n'attends pas de réponse. Je voulais juste que tu saches que nous essayons. Enfin. Papa. Je l'ai lu 2 fois. J'ai ressenti quelque chose. Pas du pardon, pas de réconciliation, juste la reconnaissance qu'il voyait enfin la réalité. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, Sarah a envoyé un SMS, Kevin a déménagé, a trouvé un studio et un emploi chez Home Depot. Moi, tant mieux pour lui. Sarah, tu ne vas pas jubiler? Moi, pourquoi? Je ne suis plus investi dans son échec ou sa réussite. Sarah, évolution du personnage. Je suis impressionné. Moi, je suis fatigué. Il y a une différence. 2 mois après cela, j'ai croisé maman à l'épicerie. Nous nous sommes figés tous les deux, nous nous sommes regardés à travers le rayon des fruits et légumes comme des tireurs du Far West. Elle avait l'air plus vieille, fatiguée, plus petite d'une certaine manière. Jordan. Maman. Silence. Tu as l'air bien, dit-elle. Merci. Toi aussi. Mensonge, mais mensonge poli. Comment va la maison? Bien. Sécurisé. Pas d'effraction ces derniers temps. Elle a tressailli. Je mérite ça. Oui. On peut parler? Pas maintenant, mais un jour. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Peut-être éventuellement, mais pas encore. Elle a hoché la tête. C'est juste. Maman. Oui. Kevin travaille vraiment? Oui. Home Depot, temps plein. Il déteste ça, mais il se présente. Bien. Il demande de tes nouvelles parfois. Dis-lui que je vais bien. Et dis-lui que s'il s'approche de ma maison à nouveau, les caméras enregistrent toujours. Elle a failli sourire. Je le ferai. Nous nous sommes séparés, sommes allés à nos caisses respectives, des vies séparées. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon système de sécurité. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que je le pouvais. J'ai ajouté 2 autres caméras, une meilleure vision nocturne, un logiciel de reconnaissance faciale qui m'alerterait si Kevin, ou n'importe qui de ma famille, s'approchait à moins de 50 pieds de ma propriété. Exagéré? Peut-être. Satisfaisant? Absolument. Sarah est venue dîner, a apporté du vin. Nous nous sommes assis sur mon porche. Ta mère a dit à ma mère qu'elle t'avait vu? Oui. Embûche dans le rayon des fruits et légumes. Comment c'était? Bizarre. Civil, bref. Tu vas te réconcilier? Éventuellement, peut-être. À mes conditions. Avec des limites si épaisses que tu pourrais construire une maison avec elle. En parlant de maison, elle a fait un geste autour d'elle. Tu ne penses jamais à vendre? Prendre quelque chose de plus grand? Non. Cet endroit est parfait.
3 chambres pour une personne. Une chambre pour moi, une pour un bureau, une pour les invités qui respectent les limites et ne commettent pas de crimes. Elle a ri. Donc, juste moi, à peu près. Nous avons entrechoqué nos verres. À la survie de la famille, a-t-elle dit. Au choix de la famille, ai-je corrigé. Encore mieux. 1 an après le dîner qui a tout déclenché, j'ai reçu une carte par la poste. De Kevin. J'ai failli la jeter, mais je l'ai ouverte. À l'intérieur, une simple note. Je suis désolé pour tout. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Un jour à la fois. Les enfants sont heureux. Amanda est heureuse. C'est ce qui compte. J'espère que tu es heureux aussi. Tu le mérites plus que quiconque. Kevin. Je l'ai lu une fois. Je l'ai mis dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Parce que voici ce que j'avais appris au cours de l'année écoulée, les excuses sont agréables. Le changement est meilleur. Et je ne devais l'accès à ma paix à personne, juste parce qu'ils avaient finalement réalisé qu'ils avaient tort. Ma maison était calme, sécurisée, protégée. Les caméras n'enregistraient rien d'autre que la vie normale. Voisins promenant des chiens, facteurs, la livraison occasionnelle, pas d'effraction, pas de drame, pas de famille exigeant des choses que je ne voulais pas donner. Juste moi, mon espace, mes limites. Et chaque nuit, je vérifiais les séquences de sécurité avant de me coucher. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que la documentation m'avait sauvé une fois, et j'avais appris que la meilleure défense contre les gens qui ne respectent pas vos limites est la preuve qu'ils les ont franchies. Alors, les caméras sont restées, les limites sont restées, et je suis resté exactement là où je m'étais construit pour être, en sécurité, tranquille, indifférent, dans une maison de 3 chambres qui était enfin complètement mienne. Aucun partage n'était requis.